Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier meet-up online. Euh, je voulais vous présenter aujourd'hui, le sujet c'est créer une petite appli macOS avec Python et Concrete Data Store. Donc juste un petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas le meet-up. Donc le meet-up Open Source by NetSack, l'objectif c'est qu'on découvre et qu'on partage en fait des technologies open source, qu'on les puisse tester pour mettre en pratique et échanger autour de retours d'expérience euh, que les personnes, que ce soit dans l'entreprise ou des projets éducatifs, puissent mettre en avant. Donc, je suis Pierre-Alexandre Chambry, je suis fondateur de NetSack, qui est une start-up qui digitalise les opérations. Donc, on fait de la réalisation de solutions sur mesure. Hop. Donc le sujet du talk, c'est, comme je vous disais, donc, créer une application avec Python et Concrete Data Store, qui sont deux technos open source. Et l'idée, c'est de vraiment se simplifier la vie et d'amener des petites automatisations qui soient bien pratiques au quotidien. L'idée, c'est que l'interface utilisateur, on ne va pas développer tout un front-end qui va être compliqué, mais vraiment quelque chose de très très basique. Et on va utiliser donc la menu bar de macOS. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va intégrer la technologie Jitsi. Donc Jitsi, c'est une solution qui permet de faire des vidéoconférences, qui est une solution open source qui existe depuis très longtemps. Et en ces temps de confinement, pouvoir créer des vidéoconférences rapidement et gratuitement, c'est vraiment pas mal. Et on va voir comment on va faire pour persister des données et utiliser donc un data store qui est globalement une base de données pour le web. Donc c'est parti. L'idée c'est donc de décrire un petit peu les technologies qu'on va utiliser de façon très progressive. On va utiliser Rums. Donc Rums, c'est un projet open source qui permet de faire vraiment de façon très simple une application macOS en menu bar, donc qui vient se loger tout en haut dans la barre des menus, et de pouvoir créer des petites actions, de l'automatisation très très simplement. On va utiliser donc Jitsi, dont j'ai parlé, qui est une solution pour faire des vidéoconférences et qu'on va utiliser après coup, après le meet-up, enfin après la présentation pour pouvoir échanger ensemble. Et Concrete Data Store, qui est une solution qu'on a développée chez NetSack et qui permet vraiment de créer une base de données pour le web. Donc là, je vous donnerai tous les liens vers les documentations officielles dans la description de la vidéo et du meetup. Et donc là, je vous propose qu'on démarre très simplement avec d'abord la création de notre première application qui va venir se loger dans la menu bar. Donc l'idée, c'est qu'on commence à faire le Hello World. Quand on apprend à programmer, la première chose qu'on fait, c'est un Hello World. Et donc, comment on crée une application avec Rums? On va l'importer et de façon très simple, on va créer en fait un menu qui va être une fonction. Et cette fonction, on va l'appeler donc Hello World. Et lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, donc avec le décorateur @rums clicked, on va exécuter cette fonction-là. Pour pouvoir voir le message, on va activer le mode de debug et puis on va mettre un espèce d'icône, donc c'est une espèce de pioche, un peu toolbox. Donc on peut utiliser des émoticônes pour le nom de l'appli, pour comme ça on aura un joli icône là-haut dans la barre. Donc là, c'est vraiment ces quelques lignes-là, toutes simples,
juste en installant Rums, on va pouvoir donc l'exécuter. Donc si je fais mon app et Hello World, donc là j'ai l'application qui est lancée. Ici en haut, dans la menu bar, on voit que il y a un icône qui est arrivé avec ma fonction Hello World, donc vraiment qui contient le texte qui est ici. Et si je clique dessus, bah, du coup, on a le message de log. J'ai cliqué sur Hello World et ça m'a bien affiché mon message. Donc là c'est cool, on a vraiment la base de la base, une interface très très simple et de quoi recevoir des demandes de l'utilisateur, donc via des clics. On va regarder maintenant la partie vidéoconf, comment créer une vidéoconférence. Alors vous connaissez Zoom, vous connaissez Hangout, tout l'ensemble des applications. Donc, il y a une application qui s'appelle Jitsi, qui est disponible sur jitsi.org, avec beaucoup de ressources sur comment le mettre en place, comment c'est architecturé, comment c'est chiffré, etc., etc. Et il y a un point qui est très intéressant, c'est que la société qui finance donc le Jitsi, donc c'est un projet open source mais qui est financé par une entreprise privée, met à disposition un serveur que tout le monde peut utiliser, donc qui est sur meet.jitsi.org. Et à partir de là, on va pouvoir créer une vidéoconférence. Alors là, forcément, il veut pas se lancer. C'est pas grave. On va utiliser celui que j'ai mis en place. Donc moi j'ai déployé une instance de Jitsi qui est possible de faire puisque, comme je le disais, c'est un projet open source. Et un des points intéressants, c'est que pour créer une réunion, il faut trouver un nom en fait. On va trouver un nom qui est unique. Parce qu'à partir du moment où on connaît le nom de la conférence, des personnes vont pouvoir se connecter. Et ce qu'on ne veut pas, c'est avoir à mettre des mots de passe dans tous les sens, et que ça devienne compliqué. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va générer un nom de façon automatique pour pouvoir créer une nouvelle conférence. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la librairie de base de Python qui est UID, qui permet de générer en fait une suite de chiffres et de lettres qui est complètement unique et qui permet donc d'avoir un identifiant unique. Ce qui fait que pour générer une nouvelle vidéoconférence, la seule chose qu'on a à faire, ce qui est très très basique, c'est de dire je vais utiliser le serveur communautaire là, de Meet Jitsi avec un identifiant unique. Et donc ce petit bout de code là, qui crée juste une URL, si je l'exécute, il me permet donc de générer une URL de vidéoconf. Si je clique dessus, ça me permet de lancer une nouvelle vidéoconf. Donc hop. Et donc là, je peux après, en partageant ce lien-là, inviter d'autres personnes à la conférence. On peut faire aussi du partage d'écran, donc ce qui est très, très pratique. Et donc, par exemple, dire, bah voilà, je partage mon écran, et vraiment tout ce qu'on peut trouver dans toutes les solutions modernes de vidéoconférence. Donc là, je vais arrêter ma vidéoconf. J'ai vu que si je réexécute une deuxième fois, j'aurai une autre URL, donc à chaque fois, j'aurai une conférence complètement unique. Donc l'idée, c'est que à partir de ces trois petites lignes, je veux pouvoir, dans ma boîte à outils, mon application en menu bar,
pouvoir générer cette nouvelle URL plutôt que de devoir ouvrir un terminal et que ce ne soit pas très très pratique. Donc c'est l'objectif du fichier appvideoconf1 et on va utiliser deux autres librairies qui vont être très pratiques. Donc on va regarder step by step et on voit que j'importe deux librairies en plus de Rums et donc de VideoConf. Donc pour rappel, VideoConf, c'est vraiment juste notre petit bout de code sur la génération de l'URL. Paperclip, c'est la gestion du presse-papier. Donc quand vous faites copier-coller, du coup c'est une interface en Python pour pouvoir copier des éléments dans le presse-papier ou venir les coller. Donc l'idée, c'est que quand je vais cliquer sur un bouton pour lancer ma vidéoconf, ça me génère une URL, et cette URL, je la mets dans le presse-papier pour que je puisse la partager super simplement. Et le deuxième librairie qu'on utilise, qui est une librairie standard Python, qui est Web Browser, ça va être d'ouvrir le navigateur par défaut sur mon système avec l'URL que je viens de générer. Donc, globalement, je lance toujours mon appli en faisant un vidéoconf 1. L'application apparaît en haut dans la barre des menus. Et j'ai le menu Instant vidéoconférence. Et donc si je clique dessus, ça me lance Firefox, parce que c'est mon navigateur par défaut. Ça génère une URL pour pouvoir donc, faire une vidéoconférence. Et surtout, le truc qui est pratique, c'est que là, j'ai plus qu'à venir coller dans un mail ou dans une messagerie instantanée l'URL pour la partager et que d'autres personnes viennent se connecter. Une fois que j'ai terminé, je raccroche et je viens quitter ma toolbox. Hop. Donc, pour rappel, on utilise Rums pour créer l'appli, Paperclip qui vient copier l'URL pour que je puisse la réutiliser et la transmettre super simplement, et webbrowser.open pour envoyer directement l'URL dans le navigateur. Le new égale 2, si vous vous posez la question, c'est pour ouvrir dans un nouvel onglet, tout simplement. Donc ça, c'est déjà pas mal, ça veut dire qu'on peut avoir une appli là, qui nous génère des vidéoconf en 2 clics. Toujours complètement gratuitement. Donc là, on va rajouter des nouvelles fonctionnalités parce que finalement, envoyer à chaque fois les liens aux personnes, c'est un peu pénible. Et on va vouloir gérer ces vidéoconf et ces utilisateurs. Et donc à partir du moment où on va avoir des données qui vont persister et qui vont potentiellement être partagées avec plusieurs personnes, et c'est là le point intéressant, c'est qu'on va vouloir partager cette espèce de système-là, on va utiliser donc un data store. Un data store, c'est quoi? Dans notre jargon, c'est une base de données, mais qui est utilisée pour le web et donc qui dispose d'une interface HTTP et accessible via une interface REST. Donc ce qu'on utilise, c'est Concrete Data Store qu'on peut trouver sur GitHub. Toute la techno est open source et elle est basée sur Django. Donc pour l'utiliser, c'est assez simple, il suffit de cloner le dépôt et de suivre les instructions. Il y a aussi une version qui est complètement en ligne avec le site microservice.rest, où là vous avez la possibilité d'instancier plusieurs data stores et de les paramétrer.
Une petite précision, on peut créer différents modèles de données de la même façon qu'on créerait une base de données avec un schéma en UML. Et donc là, pour la présentation, j'ai créé une modélisation vraiment minuscule, donc qui s'appelle MyToolbox, et qui contient uniquement des groupes et des utilisateurs. Et donc à partir du moment où j'ai cette modélisation avec des groupes d'utilisateurs, je vais vouloir finalement leur envoyer un mail ou stocker ces informations-là dans une base de données avant de pouvoir leur envoyer le lien vers la vidéoconf ou n'importe quelle autre information. Et donc, une fois que ça, je l'ai lancé, je l'ai déployé, je me retrouve avec une interface d'administration. Et cette interface d'administration, elle me permet d'aller gérer justement mes utilisateurs. Donc là, j'ai généré des faux utilisateurs pour la démo. On a donc des emails de personnes qui n'existent pas, parce que j'ai utilisé d'ailleurs la librairie Faker. Faker, donc écrit comme ça. Toujours en Python, qui permet de générer des données pour les tests. Et donc ces utilisateurs-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des groupes. Donc j'ai créé des groupes Team 1, Team 2, Team 3. Et dans Team 1, j'ai mis certains utilisateurs. Dans Team 2, j'ai mis d'autres utilisateurs, etc., etc. Donc l'idée, c'est de faire quoi? C'est de faire évoluer ma petite appli qui pour l'instant me génère une URL et move le navigateur pour aller vers l'envoi d'un mail avec l'information d'URL pour la vidéoconf et également de pouvoir générer des vidéoconf séparément pour des groupes d'utilisateurs. Donc, ce qui fait que là, on va regarder l'interface avec la base de données, le data store. Ici, on va utiliser request pour s'interfacer avec notre data store. Donc request, c'est une librairie qui permet de faire des requêtes HTTP de façon très très simple. Et là, on va vraiment regarder la base de la base, c'est-à-dire juste récupérer une information. Alors, quelle information on va regarder? Hop. On va aller chercher les groupes d'utilisateurs. Donc c'est-à-dire que là, pour tester mon bout de script, j'ai une fonction que j'ai appelée retrieve, qui va chercher un objet, donc soit des groupes, soit des utilisateurs, puisqu'en fait, je n'ai que des groupes et des utilisateurs. Et je vais regarder ce que j'ai dans ma base de données. Donc, j'ai lancé le bout de script et je vois que je récupère Team 3, donc le groupe name, et l'ensemble des membres du groupe. Le Team 2, et l'ensemble des membres du groupe, etc. etc. J'itère sur le champ members de groupe, et là j'ai les emails auxquels je peux accéder. Donc ça c'est très bien, je sais comment récupérer mes utilisateurs de ma base de données. Donc je vais pouvoir leur envoyer un mail. Comment je peux faire pour envoyer un mail? Soit j'utilise la librairie SMTP ou un mailer ou des choses qui peuvent être très compliquées. Là, l'objectif, c'est qu'on fasse ça en 10 minutes, donc de façon très rapide. On a déjà tous un compte email qui est paramétré sur son PC ou une adresse Gmail. Donc je vais utiliser les liens Mail-to. Donc les liens Mail-to, en fait, c'est très simple, c'est des fois les liens que vous voyez sur Internet, ou quand vous avez un lien qui est écrit mail to contact@netsac.com par exemple, on va envoyer un email directement à netsac.com. Et quand le navigateur détecte ce lien-là, il ouvre votre client mail.
Donc là, je crée en fait ce lien ici avec une liste d'emails que je teste ici. C'est-à-dire que je prends test1@gmail, test2@gmail, je crée mon lien pour mes emails ici, et je vais voir ce que ça donne. Donc je fais hop, Python mail to, j'ai ce lien là, et qui met dans le body d'ailleurs une URL parce qu'il va chercher directement le module vidéoconf et donc il vient générer l'URL de la vidéoconférence. Et donc là, je vois que je peux cliquer sur ce lien, et là, ça m'ouvre Outlook. Et tout de suite, je dispose de mon mail qui est déjà pré-rempli en fait. Donc j'ai test 1, test 2 et le lien du mail. Hop. Donc un petit récap. J'ai mon data store qui me permet, mon interface avec mon data store qui me permet de récupérer les groupes d'utilisateurs et les emails des utilisateurs. J'ai mon petit module mail2 qui me permet de créer un lien qui va me générer un email dans mon client email. J'ai une interface qui me permet de pouvoir ouvrir un navigateur. Très bien. Si je rassemble tout ça dans l'application que j'avais fait tout à l'heure avec juste la génération du lien de vidéoconf, ça donne une appli un petit peu plus conséquente. Je vais décrire rapidement, mais l'idée c'est pas de passer trop de temps sur le code, parce que de toute façon je le mettrai à dispo sur GitHub. D'ailleurs, il faudra que je vous donne le lien, mais globalement, ça sera dispo sur Concrete Community. Hop. Je le dispatcherai ici, donc je déposerai ici. Là, l'idée c'est de poser toutes les applis open source qu'on fait avec Concrete. Donc, je reviens sur ma toolbox. J'ai toujours ma fonction de créer une vidéoconf. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais générer à partir des groupes d'utilisateurs, je vais générer une callback, donc une fonction, qui va générer tout seul un lien pour les utilisateurs qui sont dans mon groupe et créer une entrée de menu avec Rumps. À quoi ça ressemble une fois qu'on exécute ça? Hop. Ça permet donc d'avoir dans l'appli qui est lancée les liens vers Team 1, Team 2, Team 3. Toujours mon lien qui existe. Et si jamais je cherche à inviter donc la Team 2 à une nouvelle conférence, et bien ça me génère automatiquement mon email avec les noms des personnes et une nouvelle URL. Alors, sur quelle partie? Donc, là, ce que je vous propose, c'est que je vais me mettre en pause pour pouvoir basculer sur la vidéoconf et échanger pour vos questions. Là, globalement, on a fait le tour des fonctionnalités. Et l'idée, voilà, c'est de continuer avec vos questions et voir un peu quels sont les points les plus intéressants pour les personnes. Du coup, pour répondre à la question, la démarche étape par étape pour créer la vidéoconférence, comment ça s'est passé? Donc, comme je disais, j'utilise Jitsi, qui est une solution open source, et où on fait une intégration light, c'est-à-dire que
on va uniquement utiliser la possibilité de créer des confs via la solution qui est en ligne. Donc la solution qui est en ligne, il y a un serveur qui est gratuit, qui est mise à disposition par la société qui finance Jitsi. Nous aussi, on en met une en place pour le live. L'idée, c'est de dire, si je fais une réunion qui s'appelle test de réunion vidéo conf, je vois que ça crée en fait une URL avec meet Jitsi test de réunion vidéo conf. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais recréer cette URL depuis l'application pour que je dispose directement d'un lien qui me permet d'ouvrir le navigateur au bon endroit tout de suite. Donc c'est pour ça que dans le petit module vidéoconf, generate videoconf URL, je reprends l'URL du serveur public et je rajoute par contre un identifiant unique parce que j'ai pas envie que si je mets seulement quelques chiffres ou test ou réunion, il y ait d'autres personnes qui viennent dessus. Ça me permet aussi de ne pas avoir 36 mots de passe à partager avec les différentes personnes. Et ça fait globalement une conférence jetable. Donc je génère un identifiant unique. Donc ce module-là, en fait, génère cette espèce de suite de chiffres qu'on voit ici, et vient l'ajouter à l'URL. Donc là, on a le boot script qui génère l'URL pour la vidéoconf, et avec Rums, ça me permet de l'avoir dans une application directement ici. Alors la question c'est est-ce que la procédure elle est uniquement pour les développeurs? Alors l'idée c'est là on utilise en fait des modules logiciels qui sont assez simples à prendre en main. On n'est pas obligé d'avoir une formation en développement. C'est quelque chose qui peut vraiment être obtenu en faisant des essais de l'essai-erreur, en démarrant avec une application déjà existante. L'idée c'est que au fur et à mesure des meet-ups qu'on réalise dans Open Source by NetSack, on puisse poster dans Concrete Community des applications, des petits modules en fait, pour qu'on puisse trouver rapidement un bout d'appli qui permet de répondre à une problématique et de faire des tests et d'expérimenter. Le langage Python est assez simple à prendre en main. Il n'y a que quand vraiment on veut aller très très loin et faire des applications professionnelles où on a besoin de monter en compétences. Mais là l'idée vraiment c'est d'être assez macro. On pourrait utiliser presque des outils no-code pour générer les URL, notamment le mail to et la partie vidéoconf. Une autre question, c'est à part Python, quel autre outil peut-on utiliser? Alors là, c'est en fait, on utilise Python pour pouvoir assembler finalement l'ensemble des fonctionnalités de façon très rapide, puisque on a en fait des modules qui existent déjà, soit qui sont standards comme web browser, soit des modules custom comme Paperclip ou Rums, mais qui nous permettent d'être interfacés avec soit macOS, soit les navigateurs, soit un ensemble d'éléments. Pour s'interfacer avec la base de données, typiquement, sur le data store, là, ce qu'on crée ici, bah, finalement, on a juste besoin de request. C'est-à-dire que si je crée un nouveau groupe ici, team 4 d'ailleurs, je mets un user. Donc là, j'ai mon team 4, je l'ai créé, j'ai cliqué dessus. Mon bout de code là, ici, qui va aller le chercher avec request, permet d'y accéder
tout de suite en fait. Donc c'est-à-dire que, hop, voilà, j'ai mon Team 4 qui a été créé, et je peux commencer à manipuler avec. Sachant que voilà, après on peut utiliser d'autres langages, mais tous les modules qu'on peut trouver ne sont pas forcément tous disponibles. Donc la question c'est, y aura-t-il d'autres meet-up de ce type-là? Oui, complètement en faire. Là c'est le premier, donc globalement l'organisation elle est encore à mûrir. Mais le format c'est vraiment quelques technos, donc 1, 2, 3 technos différentes, un use case très simple et une présentation qui est autour de 20-30 minutes. Sachant qu'on propose aussi à d'autres personnes soit vous avez des sujets en fait qui vous intéressent, soit il y a des gens qui veulent être speakers, on les aidera à setuper leur environnement pour qu'ils puissent aussi streamer sur le live. Mais oui, complètement, ce genre de meet-up là, on va essayer d'en faire très régulièrement. Donc du coup, je pense qu'on touche à sa fin, sauf si vous avez encore des questions. Le meet-up touche à sa fin, sauf si vous avez encore des questions. Je vais pousser tout ça sur GitHub, donc sur Concrete Community, et je vous mettrai donc tous les liens sur la page du Meetup et sur la page du live YouTube une fois qu'on l'aura mis en ligne. On fera quelques edits pour couper les temps morts, mais pas plus. Très bien. Bah, du coup, je vous remercie pour votre participation et puis à bientôt.